Bonsoir YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On part sur une nouvelle série de reviews, Sakamoto Days, et en plus aujourd'hui il y a eu 2 épisodes disponibles sur Netflix. On est parti, let's go. Pour commencer, je vais commencer avec l'épisode numéro 1, je vais essayer d'être un peu plus concis. Ce premier épisode, il nous met en place l'univers. On a toute une scène d'introduction un peu badass où on nous met en scène l'animation, on nous met en scène l'action. Et juste avec cette scène, on nous introduit le personnage principal, qui est un tueur à gages, Sakamoto, Taro, qui met à l'amende tout le monde. Tu comprends que c'est le boss du game en juste, allez, 1 minute d'introduction. Donc déjà, on a introduit le premier personnage. En même temps, on nous glisse légèrement le fait qu'il est respecté de tous, il est craint et aussi admiré. On nous a introduit doucement le deuxième personnage et on va le voir un peu plus tard directement d'ailleurs, même dans la suite de l'épisode, où on va avoir la rencontre d'un ancien tueur à gages, enfin de toujours un tueur à gages avec qui il a travaillé, qui a le devoir de le tuer ou de le convaincre de reprendre ses activités. On se rend compte qu'au final, il va jamais reprendre ses activités et qu'il doit le tuer, et voilà ce qui se passe dans ce premier épisode. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Qu'est-ce que ça raconte? Donc première chose, déjà, on voit bien qu'il y a un côté sérieux de la situation avec tout ce qui est meurtre, parce que c'est quand même des tueurs à gages, mais d'un autre côté, on met en avant le côté un peu plus drôle de la vie quotidienne. On voit que maintenant Sakamoto, quand il devient sérieux, quand ils doivent se battre, il n'utilise que quasiment, j'ai envie de dire, des choses de la vie quotidienne. Donc là, quand il est dans sa supérette et qu'il se bat, il utilise des produits, de la nourriture, il utilise, quand pour éviter une balle, il utilise son chewing-gum ou son bonbon dans la bouche. On va voir même ça aussi dans l'épisode 2, où je reviendrai un petit peu après. Donc on a ce mélange un peu sérieux et aussi comique. Justement, ce sérieux permet d'avoir une situation comique assez facile et évidente à produire. Ça raconte pas énormément de choses. Le peu de choses que ça peut raconter, c'est qu'on a quand même un mentor. On a bien vu que Sakamoto a travaillé avec Shin auparavant et que au lieu de le tuer, ou au lieu de s'en débarrasser, il va le prendre quand même sous son aile. Il va le battre en 1 contre 1 dans l'épicerie, et il va s'occuper de lui, il va lui donner à manger, et après plus tard, il va lui donner un boulot. On voit bien aussi qu'il a toujours ses réflexes d'avant où il met une puce dans le pistolet et il va dénicher le boss. En même temps, on nous met un truc en avant pour l'univers de Sakamoto Days. Il faut savoir que moi j'ai jamais vu et j'ai jamais lu, donc je suis assez intrigué. Le pouvoir de Shin, c'est de pouvoir lire les intentions, ou en tout cas les pensées, de son ennemi à une certaine distance. J'ai pas compris pourquoi le boss de la mafia, du coup, pensait à absolument se débarrasser de lui, devant lui, sachant qu'il est au courant de ses pouvoirs. C'est le seul truc que j'ai pas compris dans l'épisode. On voit à peu près la dynamique. On voit que Sakamoto va être le mentor, on voit que Shin va suivre son mentor et apprendre de lui. Et là, en l'occurrence, il va apprendre plus, c'est ce que ça nous transmet surtout à la fin, il va apprendre sur le fait d'avoir la vie quotidienne, d'arrêter de tuer les gens. Voilà, c'est ça qu'il apprend. Il a appris ça, par exemple, quand ils ont partagé un repas, le fait de goûter quelque chose de chaud, de super bon, il a appris ça, et il comprend que maintenant Sakamoto, il veut plus être tueur à gages, justement pour garder ces choses un peu pour lui. Ces petites choses de la vie qui sont importantes, que ce soit avec sa famille, ou le fait d'aider les gens, ou le fait de manger des bonnes choses. Voilà.
Donc c'est à peu près le résumé de ce premier épisode. On peut aussi se pencher sur l'animation, qui est très belle. Je m'attendais à peut-être un peu plus, mais c'est peut-être que j'avais mes exigences un peu trop haut. Après, faut pas déconner, l'animation est très belle. L'opening, il est banal. Je trouve que l'opening, au tout début, avec les lettres Sakamoto, je le trouvais très beau, ça partait bien. La musique est sans commentaire. Et après, le reste de l'opening, c'est un opening classique où tu vois des méchants ou des alliés. Voilà, je me suis forcé à le regarder parce que j'aime pas regarder les openings pour pas me spoiler, mais voilà, j'ai pas, ça a pas été quelque chose d'extraordinaire. On passe tout de suite, avec mes petites notes, à l'épisode 2. On continue directement la suite. On voit que Shin a intégré le magasin, il travaille avec Sakamoto. J'aime bien le petit côté duo comique. Sakamoto ne parle quasiment pas et qu'on comprend ses pensées par le biais de Shin, et que les rares moments où Sakamoto parle, c'est pour avoir vraiment quelque chose de pertinent, et c'est, voilà, il prend une décision, c'est clair, c'est net, il parle pas pour rien dire, alors qu'on a tout l'opposé avec Shin où il fait que de parler, c'est vraiment une pipelette. Et ce qui est drôle, comme je le disais, c'est quand on voit les petites images ou les pensées de Sakamoto par le pouvoir de Shin qui peut lire dans les pensées ou lire les souvenirs. On voit aussi la construction d'un groupe, donc ils se démerdent pour se retrouver tous les deux, et ils vont, une fille qui va arriver se poursuivre, une fille qui vient de la mafia, et elle se fait poursuivre, on doit la tuer pour avoir les clés et tout. On voit une confrontation entre des tueurs à gages contre Sakamoto, et là on revient sur le côté un peu comique où Sakamoto il se bat avec des ustensiles de cuisine. Ces deux coups finaux, t'en as un c'est une grosse marmite, et l'autre c'est un réfrigérateur. Dans le sérieux, on ramène cette chose un peu comique de la vie de tous les jours. Là, j'ai beaucoup plus aimé, c'est un petit peu plus travaillé sur le fond. On voit un peu son passé et comment elle a rencontré sa femme actuelle, et le deal, le fait de ne pas tuer de gens, que sa femme divorcerait directement s'il devait tuer encore une fois. Sa femme lui a montré que c'était maintenant plus important chaque personne a des gens qui les aiment, qui veulent les sauver, et qui devraient maintenant faire le bien, etc. Et que maintenant c'est la règle de leur famille, c'est de ne tuer personne. Et du coup, Shin doit appliquer cette règle parce qu'il travaille avec eux et c'est son mentor aussi. On voit cette dynamique de groupe qu'il va y avoir. Alors on l'a pas vu pour l'instant on nous a introduit la fille, j'ai oublié son nom, qui est chinois. Donc on l'a pas vu, à part se battre vite fait au début, on l'a pas vu dans le dynamique de groupe. Mais en tout cas, on voit déjà que Sakamoto, ça va être un peu j'appelle ça un peu le One Punch Man. Tu sais très bien que quand il va intervenir, il va tout défoncer, il va gagner forcément. Et tu vois Shin qui l'assiste avec ses petits pansements parce qu'il s'est fait un truc au muscle, avec son petit pansement au niveau des mains, et aussi le fait qu'il puisse lire les intentions des ennemis va pouvoir permettre d'anticiper des stratégies, d'anticiper ou éviter le pire, et je pense que c'est sur ça qu'on va jouer. Je sais pas encore le rôle spécial de la fille, qu'est-ce qu'elle va faire exactement, je sais juste qu'elle est un peu spécialisée en arts martiaux. Donc ce deuxième épisode, on est sur une confirmation du monde, de l'or de Sakamoto. On est sur une création du groupe qu'on va retrouver un peu tous les épisodes. On voit un petit côté touchant avec le côté flashback de Sakamoto et sa famille et sa femme. Très intéressant aussi, je pense, tout au long de cette première saison. L'action toujours aussi bien, toujours aussi propre, très bien rythmé. Je pense quand même qu'en manga, c'est plus beau. Et je pense que c'est pas tous les animés qui peuvent dire ça, mais en manga, je pense que Sakamoto Days
pète un peu plus la classe. Je suis très content de découvrir ce nouvel animé. Je suis très content de rien connaître, rien du tout. Je sais pas du tout ce qui va se passer dans le prochain épisode. Mais j'ai hâte de voir cette dynamique de groupe commencer et la place de la fille dans ce groupe-là et comment les trois personnages vont évoluer. Est-ce que Sakamoto va aussi apprendre des deux autres, que ce soit le mec ou la fille, Shin ou la fille, j'ai oublié, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de ces 2 premiers épisodes de Sakamoto Days. Je vous dis à la prochaine.